Shalom, shalom. Donc, nous allons prenons avec moi Luc 11, 1. Donc, moi, je vais lire jusqu'à 1 seulement, vous pouvez lire jusqu'à 4. Hein. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous continuons, prenons Romains 8, je vais lire le 26, vous pouvez lire jusqu'à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Continuons, mes frères et sœurs, prenons Ésaïe 29, 13, je vais lire jusqu'à 14. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Pour finir, mes frères et sœurs, prenons Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, mes frères et sœurs, mon petit message. Mon petit message de ce matin, c'est « Mon Dieu, aide-moi à choisir le meilleur pour moi, pour ma vie. Aide-moi à choisir les choses que je peux faire dans mon avenir, mon Dieu, mon roi. » Parce que nous sommes là, il y en a vraiment qui cherchent la paix, qui n'arrivent pas à trouver la paix. La paix vient de Dieu. Dieu, notre souverain, nous aide à vraiment, quand tu es dans le Seigneur, quand tu mets tous tes pieds dedans, que tu respectes vraiment le Seigneur fera des prodiges pour toi, pour tes enfants, il fera vraiment des merveilles. Il fera des merveilles. Donc, notre Seigneur est là vraiment pour nous. Parfois, je n'arrive pas à croire qu'il y a des frères et sœurs qui disent, oui, j'ai besoin d'enfants, je n'arrive pas. Mais reste toujours dans le Seigneur. Le Seigneur n'abandonne jamais. Un jour ou l'autre, il va te donner. Ne va pas chez les féticheurs ni les marabouts. Oh Seigneur, parle au Seigneur, aide-moi. Seigneur, je te sers, Seigneur. Je veux toujours te servir, Seigneur. Je vais rester avec toi, Seigneur. Aide-moi toujours, Seigneur. Seigneur, donne-moi toujours la force, Seigneur, d'avancer dans ma vie. Donne-moi la force, Seigneur, de faire avec ma famille, vraiment, avec mon mari. Seigneur, regarde mon mari, Seigneur. Regarde ma femme, Seigneur. Il y a des débauches, Seigneur. Mais toi, tu dois rester toujours. Tu dois croire toujours au Seigneur. Tu dois croire toujours que le Seigneur est toujours là. Tu vas avoir la foi ferme. Parce que tu te dis que tu dois te dire que il n'y a que le Seigneur qui peut me faire avancer dans mon mariage. Il n'y a que le Seigneur qui peut me faire avancer avec mes enfants. Donc, tu dois vraiment croire. Tu dois toujours parler au Seigneur. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Je dois choisir vraiment le meilleur pour mes enfants. Je dois choisir vraiment le meilleur, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Parfois, je n'arrive pas. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Mais, Seigneur, j'ai besoin toujours de toi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Aide-moi toujours, aide-moi. Parce que si tu parles toujours comme ça, Seigneur, le Seigneur fera. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants.
n'abandonnera jamais. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, regarde ce qui s'est passé au travail. J'ai perdu mon travail, Seigneur. Vraiment, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Seigneur. Tu dois toujours parler. Il y a des choses que le Seigneur peut préparer pour toi, que tu ne sais pas. Il y a peut-être des choses qui pouvaient s'arriver au travail ou quoi, on ne sait pas. Mais si tu as perdu ton travail, ne sois pas triste. Parle au Seigneur. Il y en a qui perdent leur travail, ils commencent à boire, ils commencent à se droguer, ils commencent au moment. Non, non mon frère, non ma soeur, c'est mauvais. Crois au Seigneur, crois au Seigneur. Tes enfants, confie tes enfants au Seigneur. Ta vie, confie ta vie au Seigneur. Voilà, voilà mes frères et sœurs. Je vais prier pour un frère, je vais prier pour une sœur qui est vraiment malheureux, qui vraiment il y a des problèmes sérieux, qui n'arrive pas vraiment à se confier au Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te confie ce frère, je te confie cette sœur-là, Seigneur, tous les problèmes qu'ils ont, Seigneur. Je sais que c'est toi qui vas les résoudre, c'est toi qui vas les conduire dans une vie meilleure, papa. Un frère qui se drogue, un frère vraiment qui est dans les débauches, une sœur qui se prostitue. Mais toi, Seigneur, tu peux conduire sa vie. Toi, Seigneur, tu peux l'amener loin dans sa vie parce que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Seigneur, on a confiance en toi. On n'a que confiance en toi, Seigneur. Satan n'a pas la place dans nos vies, la vie de nos frères. Satan n'a pas la place dans la vie de nos frères et sœurs. Mais c'est toi, Seigneur, qui le conduis. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Voilà, j'ai fini. Shalom, shalom. Alors, je vais lire dans Ecclésiaste 9. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les travaux justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, comme pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il n'y a pas pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie dans leur cœur, pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car il est excepté. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, plus. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Il n'y aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. Je voulais dire, dans ce texte, on voit que dès qu'il a appliqué son cœur à tout cela, je pense qu'il parle de la vie, de tout ce que je sais pas vraiment, mais c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, il parle souvent de vanité. Et bon, vanité, encore vanité, qu'on soit juste, que soit juste ou soit bon, c'est le même sort, mais à la fin de la vie, c'est Dieu qui en décide. Voilà, je vais terminer par là. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous rappelons d'Étienne. Étienne qui a été lapidé. Et donc, il voyait sa mort. Et c'est à ce moment-là qu'il va prier en disant, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Il a un peu imité la prière du maître.
Donc, il a prié pour ceux et celles qui, qui le lapidaient, et jusqu'à mort, hein, puisqu'il a il a senti sa mort, et c'est comme ça qu'il a prié en disant, Seigneur, pardonne-leur. Donc, en gros, nous, ce qu'on va retenir, c'est que, euh, il a pardonné à ceux et celles, euh, qui, euh, qui l'ont mené à la mort. Jésus-Christ aussi, si nous voyons son parcours, plusieurs fois, on a failli, déjà, on l'aimait pas, il était détesté, on a failli le tuer, au point où effectivement ils l'ont tué. Et là aussi, pareil, et à la croix, il a vu sa mort, il a vu tous ceux qui l'ont tué, parce que ce sont les humains qui l'ont tué. Il va faire pareil, il va aussi prier pour le pardon. Donc, il va pardonner tous ceux et celles qui l'ont emmené à la mort, à la croix. Et dans Éphésiens 4, verset 32, il est dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ici, le Seigneur nous fait comprendre ceci, que de la même manière que Christ a pardonné tous ceux et celles qui l'ont tué, donc nous les humains, de la même manière, voilà, Étienne aussi, hein, ce sont des exemples comme ça que je donne, Étienne aussi a prié pour le pardon, donc il a pardonné ceux et celles qui l'ont lapidé, qui l'ont tué, qui l'ont mené à la mort. Dieu aussi nous a pardonné par Christ, puisque nous, souvenons-nous, la parole de Dieu dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, par le moyen de la croix de Jésus-Christ, Dieu aussi nous a pardonné. Et Dieu nous appelle aussi de faire de même envers nos prochains, envers tous ceux et celles qui nous persécutent, qui nous insultent, qui nous font du mal, et parfois, qui veulent nous emmener à la mort. Pour le cas de Jésus-Christ, on l'a emmené à la mort. Mais Jésus-Christ a pardonné. Au cas d'Étienne, pareil, on l'a emmené à la mort. Étienne aussi, il a prié, il a demandé pardon. Voyez-vous? Donc, la dimension de Christ et la dimension d'Étienne, on n'est pas encore arrivé là, sinon on ne devait pas être sur la terre. Mais Dieu nous a laissé des modèles, nous a donné un modèle. Le modèle, c'est Christ. Hein. Le modèle par excellence, c'est Christ, Jésus-Christ. Où il a fait que du bien à tous ceux et celles qui le détestaient jusqu'à l'emmener à la mort, à la croix. Et Jésus-Christ, en quittant la terre, il va pardonner. Complètement, il va tout oublier. Donc, Dieu nous appelle aussi à nous de pardonner. Voyez-vous, puisque le modèle, la barre elle est haute, c'est la barre de Jésus-Christ. Nous, on nous a pas encore lapidé. Voyez-vous, combien on nous lapidait, mais Dieu nous appelle aussi à pardonner ceux et celles qui nous lapident. Voyez-vous. Alors, nous construisons des églises où on demande maintenant au peuple de Dieu de s'éloigner de leurs parents parce que ils subissent des violences verbales, des harcèlements et autres. Il y a des églises où on demande carrément à ceux et celles qui viennent prier de ne plus parler à leurs parents, de vivre plus avec leurs parents, de les négliger, de ne plus les appeler, d'appeler plus leurs parents, donc leur mère, leur père, leurs frères, soit des gens qui sont sorciers, même si c'était vrai. Mais le Seigneur ici nous demande il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alors, prenons Colossiens 3, verset 13. Il est dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, ça peut être la sorcellerie, ça peut être on me fait du mal, on m'envoûte. Il y a beaucoup de sujets de plainte. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Ça, c'est Colossiens 3, verset 13. La parole est claire.
bien-aimés. Donc, rappelons-nous encore que c'est cette parole-là qui va nous juger si et seulement si nous ne marchons pas en conformité à cette parole. C'est-à-dire que si il y a l'enlèvement, ou si on quitte cette terre parce que voilà, on a vieilli, on quitte cette terre, et que nous avons refusé d'appliquer cette parole de Dieu, cette parole-là va nous juger. Dieu va nous dire simplement, mais je vous ai donné l'exemple, mon fils bien-aimé, lui qui est venu sur la terre, les hommes l'ont tué, et malgré ça, sur la croix, les hommes le regardaient. Il a prié pour les hommes. Il a pardonné complètement aux hommes. Il a tout oublié. Et sur la terre, il y a beaucoup de bien-aimés. Étienne, pareil. Il a prié, il a pardonné ceux et celles qui l'ont mené à la mort et qui l'ont effectivement mené à la mort. Ma parole, il dira, dans Colossiens 3, 13, je vous avais bien dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimés, ce sont les commandements de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle marcher selon la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous demande de faire, bien-aimés. Ta mère est sorcière ou ton père est sorcier, tu le pardonnes pas, tu dis non, je supporte pas ce qu'il m'a fait, je ne pardonne pas. Mais Dieu va nous rappeler ce passage. Il dit, c'est mon commandement. J'ai donné les instructions. Pourquoi tu l'as pas exécuté? Pourquoi tu n'as pas respecté cela? Cette parole va nous juger, bien aimé. Voyons-nous. Donc, les églises ou les assemblées qui nous conseillent de ne pas pardonner nos parents, de ne pas les appeler, de ne pas, bien que ton père est devenu vieux ou ta mère est devenue vieille, on nous demande de ne pas les appeler, ce sont des fausses doctrines. Ce sont des églises à laisser, donc à fuir, à ne surtout pas aller. Parce que les églises, c'est les frères et sœurs qui sont dans ces églises-là, enfin ceux qui dirigent ces églises-là, sans se rendre compte parfois, ou ils sont conscients, ils sont conduits par le diable Satan lui-même, qui injecte des fausses doctrines pour diviser des familles, diviser des couples, diviser un père à son fils. Parfois ils se disent, voilà, l'enfant est un sorcier, l'enfant est une sorcière, donc je le mets dehors. C'est pour ça que parfois on voit des orphelins, on voit des enfants dehors, même en Occident ici, plein. Ils mettent des enfants dehors et maintenant, comme en Occident ils sont bien organisés, ce sont l'État maintenant qui place ces enfants-là dans des foyers d'accueil, des familles d'accueil. Pourquoi? Parce que le père a suivi les conseils de l'Église en disant que voilà, ton fils ou ta fille est sorcier ou sorcière, donc il n'est pas bon qu'il vive avec toi, sinon il va te bloquer, tu pourras pas t'épanouir, tu n'auras pas l'argent. Et les parents, ce qu'ils font, ils préfèrent placer leurs enfants dans les orphelinats, placer leurs enfants dans les familles d'accueil. Parce qu'ils veulent être riches, ils veulent dormir bien. Voyez-vous? Mais sans se rendre compte, ils sont en train de violer la parole de Dieu. Ils vont à l'encontre de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, il est important de réaliser ceci. Que les églises ou des fausses révélations, parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais nous demander à nous susciter ce qu'on appelle des divisions au sein d'une famille. C'est impossible. Le Saint-Esprit, quand il inspire, c'est pour rassembler, c'est pour demander à ce qu'on puisse prier pour les sorciers, prier pour mon père, prier pour ma mère, pour que Dieu change complètement son cœur, pour qu'il puisse venir à Christ. Jamais le Saint-Esprit va nous inspirer les divisions, puisque lui, il est amour. Souvenons-nous les fruits de l'esprit. On parle de la joie, la paix, la bonté, l'amour, la douceur. On parle de la patience, bien aimé. Voyez-vous, les divisions ne font pas partie des fruits de l'esprit. Voyez-vous, le mal, ça c'est le mal, parce que nous faisons mal à l'autre.
Dieu nous demande de pardonner ceux et celles qui nous font du mal. Il dit, si l'un a un sujet de se plaindre, donc il y a beaucoup de sujets, la sorcellerie, la colère, le vol, tout. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ. Il rappelle Christ. Parce que Christ, c'est le modèle parfait. C'est la barre, elle est haute, puisque lui, c'était la mort. Mais malgré ça, il a pardonné. Il a montré aux humains que je vais mourir, mais avant que je puisse partir, je dois quand même vous enseigner sur le pardon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Père, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Voilà nous. Qui sommes-nous, bien-aimés? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Qui sommes-nous pour ne pas appeler nos parents? Mon père, il est devenu vieux. Ma mère, elle est devenue vieille, qui souffre. Et moi, je parle, le pardonner, la pardonner. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'ils étaient violents avec moi quand j'étais jeune. Mes frères, mes sœurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qui sommes-nous devant le Seigneur? Lui qui nous a montré l'exemple. Qui? Jésus-Christ, bien-aimé. Mais je ne peux pas parler du pardon sans pourtant évoquer Pierre. Dans Matthieu 18, verset 21 à 22, qu'est-ce qu'il est dit? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Mais pécher, ça dit beaucoup de choses. Péchera contre moi. Ça dit qu'il m'a frappé. Ça dit qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait du tort. Il m'a violé. Il m'a harcelé. Ça dit qu'il m'a envoûté. Ça dit beaucoup de choses, bien aimé. Et après, il continue, dit, ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Parce que Jésus-Christ, il dit ça à qui? Il dit ça à Pierre. Donc, il enseignait le pardon. Mais ce qui est bon, c'est quoi? Il a mis en pratique cet enseignement à la croix, bien aimé. Et il va pardonner l'humanité, l'humain. Il va pardonner nous, puisque nous, c'est les hommes qui l'ont tué. Et qui disent l'homme, c'est moi, c'est toi, bien aimé. Il va mettre cela en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois sorcier ou sorcière, tu me fais du mal. Jésus-Christ me demande à moi de te pardonner. Voyez-vous? Il me demande pas à moi, il me demande pas de me séparer de toi, non, de pardonner, donc de prier, Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, il va voir, il va toucher le sorcier va voir l'acte, le sorcier va laisser la vie obscure pour venir à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vu en toi la sincérité, parce que toi, tu as obéi à la parole de Dieu, bien aimé. Donc les églises, ou les assemblées, ou les groupes qui nous conseillent avec plusieurs versets de nous éloigner de nos parents, de nos, voilà, de nos frères, de nos soeurs, parce que sous prétexte qu'ils sont sorciers, ils sont violents, de ne surtout pas les appeler, de ne surtout pas les côtoyer, de ne surtout pas les pardonner. Ce sont des fausses églises, bien aimés. Ils diffusent, ces hommes-là, ou ces sœurs-là diffusent ce qu'on appelle les doctrines des démons. Nous devons revenir à la parole. La parole est claire, bien aimé. La parole s'interprète d'elle-même. Elle est claire, cette parole. La parole nous demande simplement de pardonner réciproquement. Et qui est le modèle? C'est Jésus-Christ. Lui aussi, il a enseigné sur le pardon et il a appliqué ce qu'il a enseigné comme pardon, bien aimé. Voyez-vous? Et Éphésiens 5, versets 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On nous rappelle d'imiter Christ, bien-aimé, pas d'imiter mon pasteur, parce qu'il a mis dehors sa mère, il a mis dehors son père,
et il est devenu riche. Non, bien-aimé. Nous devons imiter Christ. Parce que effectivement, cette sœur qui prie avec nous, ou ce frère qui prie avec nous, depuis qu'il a chassé ses enfants, il a placé ses enfants dans les orphelinats, il les a mis dehors parce qu'il était sorcier. Aujourd'hui, il est devenu bien, il dort bien, il a des voitures, il est devenu riche. Non, bien-aimé, on ne peut pas suivre ses frères et ses sœurs. Nous devons imiter Christ. Nous devons vivre avec nos enfants, bien qu'ils soient sorciers ou sorcières. Nous devons prier maintenant. C'est ça aussi. Lire la parole de Dieu, rechercher comment, là où est-ce qu'il est écrit, comment se comporter avec un sorcier, comment se comporter avec ceux et celles qui nous persécutent. Mais tout est écrit dans la parole de Dieu. Il va commencer à nous aiguiller dans la prière, Seigneur. Souviens-toi de moi. Regarde mon fils, ma fille. Manifeste ta miséricorde. Mais Dieu, il va se déployer pleinement. Il passera par nous pour enseigner à notre enfant qui est peut-être sorcier ou sorcière. Parce que souvent, c'est des révélations comme ça à l'église. Oh non, c'est ton fils qui est sorcier. Mais ce sont des esprits de Python qui animent ces églises-là pour susciter toujours des divisions, puisque le diable, c'est ce qu'il fait. Il vient pour diviser et pour bien détruire, bien aimé. Voilà. Le Saint-Esprit ne pourra jamais inspirer une sœur ou un frère de susciter des divisions. C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Il est là pour rassembler. Il est là pour nous appeler à pardonner réciproquement. Il est là pour demander tout ce qu'on puisse prier de manière à ce que l'unité et la paix règnent au sein des familles. Jamais le Saint-Esprit inspire un frère, inspire une sœur pour que la cause soit une division. Si c'est le cas, ce sont des églises des démons. Bien-aimés, sortons de là. Pour notre salut. Voilà, nous. Prenons le dernier verset, vu l'heure. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 18. Et vous, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimé, le pardon ouvre la voie à la réconciliation, mes bien-aimés. Rétablissant, bien sûr, des relations brisées. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire simplement que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Sur le pardon, oh combien il a enseigné sur ça. Même sa vie nous enseigne sur le pardon. Il a dit quoi? Il a dit, et tout cela vient de Dieu. Et ce qui est important, c'est quoi? Il dit, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Mais bien aimé, nous étions des pécheurs. Nous savons tous que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Quand il y a le péché, c'est sa parole qui est violée, et il se déconnecte, bien aimé. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Il dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation? Donc, nous avons la grâce. Nous avons le ministère de la réconciliation. Mais qu'est-ce qui fait? Mais c'est le pardon, bien aimé. Le pardon sans condition. Le pardon sans même regarder le contenu. Et nous devons pardonner. Sorcier ou pas, pardonner, bien aimé. C'est ça le contenu. Sorcier, il m'a volé, il est infidèle, le pardon, bien aimé. Et le pardon touche dans tous les domaines. Ce frère, il m'a violé. Mon mari, c'est un infidèle. Mon épouse, n'en parlons plus. Dieu nous demande de pardonner. Alors, est-ce qu'on doit rester comme ça? Non. Prions maintenant pour le bien-aimé, pour que Dieu le transforme. C'est ça aussi. Nous pardonnons, mais derrière, nous prions. Touche mon mari, vraiment que l'infidélité disparaisse de sa vie. Touche mon épouse pour que soit la violence ou les chamailles, que Dieu la délivre, la restaure. Touche mon fils ou mon père qui est peut-être sorcier parce qu'il a entendu les révélations. Voilà. C'est la prière, bien aimé. C'est la prière. Même si mon fils est sorcier, mais Dieu me demande de pardonner et aussi de prier pour ce bien-aimé. C'est dans la Bible. Prier les uns les autres, bien aimé.
Nous devons simplement appliquer la parole de Dieu. Voilà, nous. En aucun cas, Dieu nous demande de nous séparer de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils veulent nous faire du mal. Non. Voyez-vous. Prions pour ce bien-aimé et pardonnons, parce qu'effectivement, ils ont fait du mal. Bon, ce que tu as partagé, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui veux absolument que nous puissions revenir simplement à ta parole. Aide-nous, ô Père, à revenir au pied de ta parole. Nous voulons simplement nous imbiber de ta parole pour ne plus être ballottés à tout vent de doctrine. Aide-nous, ô Père. Fais cela en chacun de nous. Oh, que ce zèle de mettre ta parole, ce zèle d'être sensible à la voix de l'Esprit, à ton Esprit Saint, Père, s'amplifie davantage dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.